Pour commencer, un court rappel du parcours. Donc, Einar Goebbels a commencé par mener des études de sociologie et très tôt, il a nourri une passion pour la musique, aussi bien classique, pop, rock. Et à partir de cette pratique musicale très éclectique, il commence à composer des musiques de scène, pour la scène, vers le milieu des années 70, pour plusieurs personnes, notamment pour Klaus Peymann ou Matthias Langhoff. Sa rencontre avec l'œuvre du compositeur autrichien Hans Eisler, proche collaborateur de Bertolt Brecht, le conduit à prendre la mesure de la portée politique de la musique sur scène. Pour mémoire, Brecht préconisait un théâtre désaliénant où les songs, c'est-à-dire des courtes coupures musicales, devaient permettre notamment de souligner l'effet d'étrangeté à même de contester une attitude ou une vision du monde trop lyrique. En ce sens, pour Brecht, la musique sur scène prenait vraiment position. Donc, c'était une petite aparté. À la suite de nombreuses collaborations, en tant que compositeur, Einar Goebbels met en scène et compose pour ses propres pièces, notamment à partir de textes de Heiner Müller, qu'il côtoie à plusieurs reprises. Dans les années 90, il élabore des spectacles pluridisciplinaires, fruits le plus souvent de collaborations internationales, et qui sont joués selon les projets en français, en anglais, diverses langues, et bien sûr en allemand. Cet usage des langues est signifiant par rapport à la musicalité de chacune d'elles que Einar Goebbels exploite en fonction du projet qu'il mène. Depuis 1999, Einar Goebbels exerce également une activité d'enseignement et d'encadrement artistique. Il a également été à la tête de la Ruhr Triennale, festival international en Rhénanie du Nord-Westphalie pour la période 2012-2014. Donc quelques éléments encore sur le travail, là, plus particulièrement, pour vous permettre de situer en quelque sorte son œuvre et la pièce dont il sera entre autres question aujourd'hui, Stifter Dinge. Les œuvres de Einar Goebbels sont fréquemment assimilées à la catégorie du théâtre musical. De nos jours, contrairement à l'idée que s'en faisait Bertolt Brecht, entre autres, le théâtre musical est souvent considéré comme une sorte d'escale dans l'évolution du genre lyrique. Or, l'œuvre d'Einar Goebbels est plutôt l'occasion de dresser un lieu de confrontation et de rencontre entre différentes pratiques artistiques, et en ce sens est assez éloigné, il me semble, d'une vision romantique que l'on pourrait continuer d'associer au genre lyrique. Einar Goebbels développe des œuvres dont l'ossature semble amoncelée, donnant lieu à des formes qui exploitent les dissociations, les mises en tension des éléments employés, ne pouvant se réduire de fait à l'idée d'une unité. En cela, son processus de travail peut être appréhendé comme un contre-modèle ou tout du moins comme une mise à distance du paradigme de l'œuvre d'art totale, figure de proue ou forme par excellence de l'opéra et du drame lyrique. Ces spectacles, performances depuis les années 2000, comme Erari Jari Jaka en 2004, écrit à partir d'écrits d'Elias Canetti, ou encore Stifter Dinge, les choses de Stifter, à partir des écrits de l'écrivain romantique autrichien Adalbert Stifter. Ces spectacles emploient une forme théâtrale et musicale qui pourrait laisser penser qu'il y a à voir là les contours d'un modèle peut-être utopique, dans la mesure où ils nous mettent en tant que spectateurs, qu'ils nous donnent à voir la construction de mondes hypothétiques et d'une expérience élargie, réouverte de la pensée. Pour mettre en scène les possibilités de ces mondes, Einar Goebbels met en travail l'association entre texte, éléments plastiques et musique, en conservant ces différents matériaux et entre ces différents matériaux une forme de distance, de juxtaposition. Donc voilà, je laisse donc la parole à Einar Goebbels et l'invite à prendre pour la présentation de son installation. Merci. Merci.